Rapidement, je voudrais vous donner quelques dates, quelques événements de la vie de ce prêtre hors norme, avant d'extraire plusieurs trésors pour notre spiritualité de pasteur. Bon, les trésors, j'ai déjà commencé à vous les donner. Le père est né le 25 mai 1887 à Pietrelcina, dans le nord de l'Italie, entre Foggia et Naples. Il était baptisé le lendemain... Au sud de l'Italie, pardon. Oui, merci. Baptisé le lendemain, il s'appellera François Forgione. Il reçoit la confirmation et la communion à 12 ans, le 27 septembre 1839. Qu'est-ce que je dis 1899. 1899. Il entre à 16 ans chez les Capucins. À quel âge ? À 16 ans. En janvier 1903, et prend le nom de Pio. Il fait sa profession solennelle le 27 janvier 1907, et le 10 août 1910, le jeune frère est ordonné prêtre. En novembre 1915, c'est la guerre. Le père Pio est enrôlé dans l'armée, c'est un calvaire. Enfin, les calvaires, lui, ce sera un peu sa tasse de thé. Sa mauvaise santé lui vaut des temps en famille, et c'était déjà le cas durant les premières années de sa vie religieuse. Au mois de septembre 1916, il est fixé au couvent de San Giovanni Rotondo, où il mourra 52 ans plus tard. Le 5 août 1918, il reçoit la grâce de la transverbération. Alors, il écrit le récit de l'événement au père Benedetto, provincial des Capucins de Foggia, dans un courrier qui date de 15 jours après l'événement, le 21 août 1918. J'étais en train de confesser nos garçons. Vous vous souvenez il s'est occupé du petit séminaire des Capucins. J'étais en train de confesser nos garçons quand je fus soudain saisi d'une terreur extrême à la vue d'un personnage céleste qui se présentait à l'œil de mon intelligence. Vous voyez que le Seigneur s'invite, il est tranquillement en train de confesser, et voilà qu'il y a quelqu'un qui paraît et qui le terrorise. Il tenait à la main une sorte d'objet semblable à une très longue lame de fer dont la pointe était bien effilée. On aurait dit que du feu jaillissait de cette pointe. Voir tout ceci et observer ce personnage lancer à toute force cet objet dans mon âme fut une seule et même chose. C'est à peine si j'ai mis une plainte, je me sentais mourir. Je voyais que même mes viscères étaient arrachés et tiraillés par cet objet et que tout était mis à feu et à sang. Vous voyez cette expression qui revient plusieurs fois dans ces lettres. Tout est mis à feu et à sang. À partir de ce jour, j'ai été blessé à mort. De quoi s'agit-il ? Alors, vous êtes peut-être des spécialistes de la transverbération, moi non. Mais ce que je vois, c'est que ça nous rappelle tout de même l'épisode de la flèche en or qui blessa plusieurs fois le cœur de Thérèse d'Avila. Ou même chose, il y a cette pointe enflammée avec les entrailles qui sont arrachées comme ça, c'est impressionnant. C'est une grâce, d'après saint Jean de la Croix, qui est réservée à ceux qui sont appelés à une grande fécondité spirituelle, des pères et des mères de familles religieuses. C'est une effusion de charité hors norme. C'est un trop-plein de feu déversé dans une âme qui sera appelée à propager ce feu à une multitude. Alors il y a Saint Benoît, il y a Saint François, il y a Sainte Thérèse d'Avila, il y a Catherine de Sienne, qui ne sont pas forcément des fondateurs d'ordre, mais des père et mère d'une multitude. Saint Benoît alors, il était aussi transformé. Et je crois que oui, mais nous avons là un spécialiste. Non. Je crois avoir lu ça dans Je veux voir Dieu, mais à vérifier.
Le texte de Je veux voir Dieu sur la transverbération est à la page 1066. Et Jean de la Croix dit qu'il s'agit d'une richesse surnaturelle, une infusion de richesse surnaturelle et la puissance pour la communiquer à d'autres. Et apparemment c'est très douloureux, et puis ça ne se referme jamais. Depuis ce jour, je fus blessé à mort. C'est ça, hein. À partir de ce jour, j'ai été blessé à mort. Le 20 septembre 1918, c'est la grâce terrible des stigmates, aux mains, aux pieds, aux côtés, sans oublier la plaie à l'épaule droite et à l'occasion les stries de la flagellation. Alors, pardon pour cette imprécision, je ne me souviens plus, parce que vous savez, il y a cette stigmatisation visible, il se plaint, Jésus lui enlève la visibilité des plaies, et puis il lui redonne plus tard. Donc je sais plus les dates, mais... qu'il a les stigmates. En 1911, il a les stigmates. Un an après son ordination, mais je ne connais pas la date, je crois. Stigmates, comme tu dis. Visible, ouais. Il obtient la grâce qu'elle soit visible. Et ça revient en 1918. Il vit la passion le jeudi, vendredi, samedi et le mardi. Et ça revient de façon perpétuelle et visible à la date que tu as donnée. Voilà. Merci. C'est les 100 ans, je crois, cette année. C'est les 50 ans de sa mort et les 100 ans des stigmates. Les 100 ans des stigmates. Alors, c'est une grâce terrible, pas seulement parce que, paraît-il, ça fait mal, c'est douloureux, mais parce que ça fait peur. Le père Cantalamessa écrit ceci à propos des stigmates du Padre Pio dans son livre sur la vie dans la Seigneurie du Christ, où il commente la lettre aux Romains et le salaire du péché qui est la mort, en Romains 6. Les stigmates n'étaient pas à ses yeux, comme ils risquent de le devenir pour nous, des trophées de gloire. Ils lui avaient causé de l'épouvante, non du plaisir. Ils étaient ce qu'ils avaient été pour Jésus sur la croix. C'est-à-dire le salaire du péché. Alors ça vaut la peine d'écouter le récit de la stigmatisation, enfin des extraits, parce que c'est un texte assez long. Assez long parce que il ne s'étend pas sur ces choses-là en public, évidemment, mais à son père spirituel, il se lâche. C'était la matinée du 20 du mois dernier, septembre, peu après la célébration de la Sainte Messe. Alors il est en paix, c'est super, un doux sommeil, un repos des sens internes et externes, une quiétude indestructible. Voilà. Et pendant que tout cela se produisait, je vis devant moi un mystérieux personnage, semblable à celui que j'ai vu dans la soirée du 5 août, où il reçoit la stigmatisation au confessionnal, la transverbération au confessionnal. À la seule différence que ses mains, ses pieds et son côté ruisselaient de sang. C'est Jésus est là, qui ne dit rien. Sa vue m'épouvanta. Ce que je ressentis à cet instant, je ne saurais vous le dire. Je me sentis mourir, et je serais mort si le Seigneur n'était pas intervenu pour soutenir mon cœur que je sentais bondir dans ma poitrine. La vision du personnage se retira, et je m'aperçus que mes mains, mes pieds et mon côté étaient transpercés et ruisselaient de sang. Imaginez le martyre dont je fis alors l'expérience et que j'éprouve continuellement, presque tous les jours. De la blessure du cœur coule continuellement du sang, surtout du jeudi soir au samedi. Mon père, je meurs de douleur à cause de ce martyre et de la confusion qui s'ensuit. Jésus, qui est si bon, me fera-t-il cette grâce? M'enlèvera-t-il au moins cette confusion que j'éprouve à cause de ces signes externes? Je crierai vers lui, et je ne cesserai pas de le conjurer afin que miséricordieusement il m'ôte non le martyre, non la douleur, parce que je vois que c'est impossible, et que je sens que je veux m'enivrer de douleur, mais ces signes externes qui me sont d'une confusion
et d'une humiliation indescriptible et insoutenable. Alors là, on sait que Jésus ne lui a pas accordé cette grâce. Alors c'est le début du supplice, enfin, une nouvelle étape dans le supplice, les examens médicaux, les persécutions, les enquêtes. Comme l'écrivit le père Jacques Gautier, son charisme trop fort fait pâlir l'étoile des autres. Du coup, le père est victime de la même jalousie que Jésus, et dont Pilate ne fut lui-même pas dupe. Il se rendait bien compte, note saint Marc, que c'était par jalousie que les grands prêtres l'avaient livré. Avec ses plaies, ses oracles, ses miracles, ses bilocations, le saint prêtre devient pour beaucoup une bête de foire et il ne supporte pas ça. Et alors, après avoir évoqué la figure de Pilate, au moment de la Passion, on peut évoquer la figure d'Hérode, qui s'est réjoui lorsque Jésus est arrivé vers lui parce qu'il s'attendait à le voir faire quelques miracles, à faire le singe, quoi, la bête de foire. Il ne supporte pas ça. C'est Maria Wieniawska qui écrit « Tout le monde voulait le voir, bousculé, tiraillé, éreinté, dévoré de 1000 regards comme une bête curieuse. Padre Pio s'initiait à cette vie de martyr que depuis il ne cessa de vivre. » Être un être d'amour, parce que Padre Pio est un être d'amour, il est une vive flamme qui veut sauver et être pour la plupart qu'un objet de curiosité. Là, ce fut un martyr, curiosité ou malveillance. Vivre, souffrir en étant observé, tout le mystère de Jésus, observé, jaugé. Tout le ministère de Jésus s'est déroulé dans cette ambiance. Les grands prêtres, les scribes, les docteurs de la loi, ils étaient toujours là, à l'épier, à vouloir le piéger, comme Padre Pio. Alors, je vous passe toutes les étapes de son chemin de croix, mais en gros, je parle pas des bobos de Jésus, des grosses plaies, des stigmates, mais de juin 1931 à juillet 1933. Donc ça fait 2 ans. Tous les ministères sont interdits au père. Il peut seulement célébrer la messe en privé. À partir de mars 1934... Interdit par ses supérieurs ou par le pape ou par un autre par ses supérieurs. En mars 1934, il peut de nouveau confesser les hommes, puis les femmes au mois de mai de la même année. Le 5 mai 1956, c'est l'inauguration de la Casa di Sollievo della Sofferenza, donc je vous renvoie à cette brillante conférence que nous avons eue à l'hôpital. Le désir est que les malades reçoivent les meilleurs soins possibles, dans le meilleur esprit possible, l'esprit de Jésus. Et que la souffrance des malades soit transfigurée, qu'on accompagne les malades pour que la souffrance qu'ils endurent soit transfigurée, qu'ils entrent, qu'ils participent au mystère de la rédemption. Conjointement, il lance un mouvement de groupe de prière dont vous avez sans doute entendu parler. Au milieu des années 60, le bienheureux Paul VI intervient pour mettre un terme aux nouvelles restrictions à l'encontre du Père. Dans les années 60, au milieu des années 60. Le 22 septembre 1968, il célèbre sa dernière messe. Il reçoit l'extrême-onction le soir même et meurt le 23 à 81 ans. Et le 23 est le jour de la fête liturgique. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le voir, vous pouvez facilement trouver sur YouTube le film de sa dernière messe. C'est bouleversant parce qu'on voit vraiment un homme qui
qui a tout donné, quoi. Ça fait penser à Jean-Paul II à la fin de sa vie. Et on imagine volontiers Jésus qui n'en peut plus, qui ne peut plus porter la croix seul à bout, quoi. Et qui a besoin d'être porté. Il est d'ailleurs assisté par les diacres ou sous-diacres qui portent Padre Pio, qui célèbre la messe assis, mais il manque de tomber, donc il faut le rattraper. Enfin, c'est émouvant. Et c'est vrai que cette figure de très grand saint, à l'instar de Jésus, suscite chez les pauvres pécheurs, comme moi, de la compassion. C'est quand même impressionnant. C'est-à-dire qu'ils sont tellement donnés, ils sont tellement anéantis, tellement pauvres à cause du don extrême d'eux-mêmes, qu'ils provoquent en nous un retournement du cœur qui est la compassion pour le saint. Padre Pio est béatifié le 2 mai 1999 et canonisé le 16 juin 2002 par Jean-Paul II, qui s'était confessé à lui en 1947. Jean-Paul II était alors jeune prêtre, et si je ne m'abuse, il est noté par le père qui a un nom polonais, là, qui a été le postulateur de la cause de béatification de Jean-Paul II, Oder, ouais, que à cette occasion, donc le pape, que Padre Pio avait prophétisé. Hein, c'est bien dans ce livre qu'il dit ça. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là, mais en tout cas, il a prophétisé. Il a prophétisé il lui a dit qu'il serait pape. Je ne sais pas si c'est encourageant ou pas d'entendre ce genre de prophétie, mais en tout cas, voilà. Je voudrais maintenant vous présenter, après avoir balayé rapidement la vie de Padre Pio et avoir jeté un œil dans ce cratère de son cœur ouvert, où ça fume, où ça brûle, envisager avec vous, cette vocation de victime du Padre Pio. C'est un crucifix vivant. Ce grand capucin a désiré de toute son âme communier à la passion de l'époux. Et ça, c'est vraiment la grâce franciscaine. J'ai été accompagné pendant 3 ans par un père capucin qui s'appelle Pio, mais c'est pas le même. D'ailleurs, il a été mon père spirituel au moment de la béatification et canonisation de Padre Pio, et alors il faisait beaucoup de conférences, parce que lui-même a été miraculé de Padre Pio, tout ça. Il faisait des conférences sur Padre Pio, il y avait des journalistes qui étaient là, et pour vous montrer un peu à quoi on peut avoir affaire quand on fait des conférences. Quelqu'un vient le voir à la fin de la conférence et il dit « Alors, ça fait quoi d'être béatifié ?» Voilà, c'est un peu désolant. Pourtant, il ne s'exprimait pas si mal que ça, le bon père Pio, Murat, de son nom de famille. Alors, il m'avait dit, ce père capucin, que l'esprit franciscain, la grâce, la spiritualité franciscaine, c'est aimer le Christ avec toutes ses tripes au point d'en avoir les stigmates. C'est ça l'axe qui dirige la vie des franciscains. Le but, pas d'avoir les stigmates, mais d'aimer Jésus de toutes ses tripes. C'est très fort et très charnel, très affectif la vie franciscaine. Alors, Padre Pio veut communier à la passion de l'époux, et dans cette longue méditation sur la Sainte Agonie qu'on trouve beaucoup, vous avez peut-être lu ce texte, en fait il est difficile de le dater, il date a priori d'avant 1924, il écrit, il demande à l'Esprit Saint d'être plongé à l'intérieur de la passion de Jésus. Esprit divin, éclaire mon intelligence et enflamme mon cœur tandis que je médite la passion de Jésus. Aide-moi à pénétrer ce mystère d'amour et de souffrance de mon Dieu qui, fait homme, souffre, agonise, meurt pour moi. Ouvre-moi l'accès aux plus intimes profondeurs du cœur de Jésus, puissé-je m'unir à lui. Marie, mère des douleurs, laisse-moi suivre Jésus et communier intimement à sa passion et à ton affliction. Comme on sait, l'exaucement a été complet. Je suis crucifié d'amour, écrit-il. Cette parole, Jésus aurait pu la dire. Je suis crucifié d'amour. Mon âme, écrit-il au Seigneur,
vous l'avez rendue trop amoureuse de vous. Beauté infinie. Nous sommes en face d'un homme dont la vocation est d'être victime. Dans l'homélie pour la canonisation, Jean-Paul II disait « Au cours de toute son existence, il a cherché à se configurer toujours davantage au crucifié, en ayant clairement conscience d'avoir été appelé à collaborer de façon particulière à l'œuvre de la rédemption. » Voilà sa vocation spécifique. Avoir été appelé à collaborer de façon particulière à l'œuvre de la rédemption. Sans cette référence constante à la croix pour les autres, on ne peut pas comprendre sa sainteté. 16 juin 2002. Cette conscience aiguë lui vient bien sûr de ce que Jésus lui fait, puisque Jésus l'a cloué vivant sur la croix, mais aussi de ce que Jésus lui enseigne. Car il fait partie de ces saints qui bavardent habituellement avec Jésus, Marie, son petit ange, comme il l'appelle. Ne vous ai-je pas dit que Jésus veut que je souffre sans aucun réconfort ? Ne me l'a-t-il pas demandé Ne me l'a-t-il pas demandé et élu pour une de ses victimes ? Et le très doux Jésus m'a malheureusement fait comprendre tout ce que signifie être une victime. Il faut, cher papa, c'est son père spirituel, arriver au consummatum est et au in manus tua. Jésus, sa chère mère, le petit ange et les autres, qui sont les autres, viennent m'encourager et ne se lassent pas de me répéter que la victime, pour s'appeler ainsi, doit perdre tout son sang. Avis aux amateurs. Jésus est la victime par excellence, bien entendu. Et à chaque messe, le sacrement, le mémorial de la Passion nous donne la victime et nous la donne avec le signe, d'un côté les espèces du sang précieux, de l'autre les hosties, le sang d'un côté et le corps de l'autre, ça fait mal quand même. Enfin, ça faisait mal au moment de la Passion. Tout le sang est perdu, toute la vie est donnée. Plus une goutte de sang dans cet homme. Et c'est ça la victime. Et Padre Pio sait qu'il est appelé à donner chaque goutte de sang pour chaque homme. C'est un peu le vers de Pascal. J'ai versé telle goutte de sang pour toi. Mon fils, ajoute Jésus, j'ai besoin de victimes pour calmer la juste et divine colère de mon Père. Renouvelle-moi le sacrifice de tout ton être et fais-le sans aucune réserve. Vous connaissez sans doute ce passage sublime des Confessions de saint Augustin qui s'adresse à Dieu, le Père, en parlant de Jésus, et je crois que c'est bien de le reprendre ici. Il parle de Jésus. Il avait pouvoir de déposer sa vie, il avait le pouvoir de la reprendre. Il est pour nous devant toi victorieux et victorieux parce que victime. Il est pour nous devant toi prêtre et sacrifice, et prêtre parce que sacrifice. Pour toi, de serviteurs, il fait de nous des fils, en naissant de toi et nous servant nous. Bon, on reconnaît là le génie de saint Augustin. Victorieux, rédempteur, dirions-nous, parce que victime. Prêtre parce que victime. Tel est le nouveau sacerdoce inauguré par Jésus. Dans ce sacerdoce, le prêtre et la victime ne sont qu'un. Jésus est le prêtre,
Jésus est l'agneau. Nous sommes prêtres. Nous sommes l'agneau. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. A priori, pas pour une partie de plaisir. Seule la croix sauve. On a du mal à s'y faire quand même, mais seule la croix sauve. Et c'est cette croix qui agit dans notre ministère, au-delà ou au fond de tout ce que nous faisons dans la prédication, dans la célébration des sacrements, dans l'accompagnement des personnes. C'est cette croix qui traverse l'existence et le ministère du prêtre qui sauve les âmes. Notre croix, très souvent, est une croix étalée. Elle est un peu dans tout. Elle est un peu tout le temps. Un peu chaque jour. Et c'est cette croix qui fait tout. Et c'est cette croix qui porte du fruit. Les fruits sont toujours dans l'arbre. Les fruits poussent dans l'arbre. L'arbre de vie. Donc la croix est la grâce des grâces. On le sait, mais c'est bien de le redire, et ça me fait du bien de me le rappeler en considérant la figure de Padre Pio. Pour montrer son amour, Jésus montre sa passion. Et quand il répand son amour, quand il donne d'aimer, il donne aussi de souffrir. Amour et souffrance s'embrassent. On retrouve l'enseignement de Jésus à Sainte Gemma Galgani. Je vais vous lire quelques passages de Padre Pio qui vont dans ce sens. Mais vous savez peut-être que Gemma Galgani, et Padre Pio aimait beaucoup Gemma Galgani. Il la priait chaque jour. Maximilien Kolb aussi aimait beaucoup Gemma Galgani, et il a été très heureux de pouvoir se rendre à sa béatification. Et alors Gemma Galgani, bon, c'est les stigmates, c'est les visions, les paroles, les angoisses, les agonies, les combats contre le démon, etc. Le feu, ça veut dire flamme aussi. Hein, l'amour du sacerdoce, l'amour de l'Eucharistie, enfin tout y est. Et alors je lis quelques paroles de Gemma Galgani, ça c'est l'occasion. Ô ma fille, combien m'auraient abandonné si je ne les avais crucifiés. La croix est un don extrêmement précieux et c'est l'école de bien des vertus. Cette croix que je t'ai envoyée ne te plaît pas beaucoup, et même elle te contrarie, mais plus elle te contrarie, plus elle est semblable à la mienne. Marche à grands pas dans la voie du vouloir divin, humilie-toi et reste persuadé que si je te mets sur la croix, je t'aime. Ma fille, me disait encore Jésus, si ton amour est vrai, aime-moi aussi à travers les ténèbres. Le Seigneur prend plaisir à jouer familièrement avec les âmes qui lui sont les plus chères, ce sont des jeux d'amour, tantôt il les console, les met en vénération à la face des hommes, tantôt il permet qu'elles deviennent la risée du monde. Celui qui se met sous terre demeure dans le ciel et vit sur la croix. Celui qui occupe la première place ici-bas a la dernière devant Dieu. Rappelons-nous, comme le dit Jésus, que celui qui connaît la croix la demande, celui qui ne la connaît pas la fuit. Donc l'enseignement de Padre Pio, il est dans cette veine-là. Quand Jésus veut me faire savoir qu'il m'aime, il me donne à goûter les plaies, les épines, les angoisses de sa passion. Il me parle de ses douleurs, il m'invite d'une voix tout ensemble de prière et de commandement à lui donner mon cœur, mon corps pour alléger ses peines. Combien de fois m'a dit Jésus, il y a peu, m'aurais-tu abandonné, oui, ce qu'il a dit, mon fils, si je ne t'avais pas crucifié. Sous la croix, on apprend à aimer, et je ne la donne pas à tous, mais seulement à ces âmes qui me sont les plus chères. Jésus a fait entendre plus fort sa voix à mon cœur. Mon fils, l'amour se connaît dans la douleur. Oui, j'aime la croix seule. Je l'aime parce que je la vois toujours sur les épaules de Jésus. Mon cœur est voué tout à lui et à ses peines. Après que le Fils de Dieu a tant souffert par pur amour,
il n'y a plus aucun doute, la croix que nous portons pour lui est aussi aimable que l'amour.